Je n'ai jamais vu un copier-coller aussi flagrant que depuis l'époque où j'étais au collège et où les gens copiaient sur moi parce que j'avais des bonnes notes. Bon, la plupart de ces gens-là se sont bien rendus compte qu'arrivé au lycée, j'étais beaucoup moins performant, ça ne servait à rien, mais l'intention est la même. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle critique tant attendue de pour moi le seul et unique roi, ça restera toujours le roi Enoch. Tu vois ce qui se passe, t'entends, cette critique va devenir vraie à l'espace de quelques secondes. Ou plus sérieusement, Le Roi Lion, version Jon Favreau, Disney 2019, un film que beaucoup attendaient évidemment puisqu'il y a une part de nostalgie, ça a touché plusieurs générations, ça fait partie de ce genre de Disney qui sont incontournables, c'est même pour moi l'un de mes coups de cœur. C'est aussi l'avantage d'avoir revu la version 2019, c'est de me dire à quel point j'avais aimé le métrage original, et c'est un film qui va poser plein de questions. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce genre de film, parce que ça pose une grande réflexion sur l'industrie cinématographique actuelle, sur le cinéma que nous proposent aujourd'hui les grandes firmes hollywoodiennes, Disney, etc. Et une question simple, une réflexion sur l'utilité, sur l'identité d'un film. Est-ce qu'aujourd'hui le cinéma en 2019 a toujours une identité qui lui est propre? Est-ce qu'on arrive à créer? Est-ce qu'on arrive à avoir des contenus originaux qui réussissent à être un petit peu plus pertinents que les autres? Et ben on va voir par Le Roi Lion que l'industrie du cinéma, non, ne propose plus grand chose de neuf sous le soleil aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, même s'il y a matière à parler du film sur certains points de réflexion, c'est un copier-coller quasi plan par plan sur les trois quarts du métrage. Et c'est là qu'on peut se poser une question de base, le film était-il utile? Oui, mais à mes yeux, non. Car c'est très compliqué de juger une œuvre quand tu ne peux même pas juger finalement l'œuvre de Jon Favreau, qui était le réalisateur d'Iron Man 2, qui a réalisé Cowboy Envahisseur, qui a réalisé Le Livre de la Jungle. Et malheureusement, dans Le Roi Lion, on ne peut pas juger de la réalisation de Jon Favreau parce qu'elle est quasiment identique au plan près. Enfin, il y a certaines séquences qui sont extrêmement similaires, voire même dans les dialogues. Je pense par exemple à la première apparition de Scar, à la première apparition de Simba, la découverte du cimetière des éléphants, le pas de Simba dans celui de son père. Je vais éviter toutes les péripéties entre guillemets spoil pour les 4 personnes qui n'auraient peut-être jamais vu Le Roi Lion. Et c'est vrai qu'en termes de plan et de mise en scène, il y a ceux qui vont se dire oui, c'est une reconstitution quasi parfaite du métrage, où on a un aspect fidèle qui est incroyable, parce que là, être plus fidèle à l'œuvre de base que celui-ci, c'est quasiment impossible. Et il y a les autres, peut-être, qui auraient espéré quelque chose de différent, qui vont se dire que oui, dans l'industrie du cinéma en 2019, faire un copier-coller quasi identique de l'œuvre originale, à quoi ça sert? Parce que j'ai eu une première réflexion quand je suis sorti de la séance, c'est de me dire qu'aujourd'hui, avec les yeux cinéphile et même avec les yeux d'adulte que j'ai maintenant de 26 ans, j'ai vu Le Roi Lion comme une fresque qui pose énormément de questions. En termes de développement de personnages vis-à-vis de Scar, vis-à-vis de Mufasa, l'importance du père, le rapport au père vis-à-vis de Simba, l'ambition de Simba aussi vis-à-vis de son père Mufasa, l'honneur, le devoir, la vengeance aussi, ce fameux cycle de la vie, comme quoi chaque être humain, chaque espèce est à sa place et a un rôle à jouer dans l'impact finalement environnemental, mais dans un impact aussi psychologique. Il y a énormément de questions que j'ai vues aujourd'hui. Je pense notamment à Mufasa, sur la figure iconique que propose Mufasa, qui est toujours exceptionnelle grâce à Jean Reno. Je pense que Jean Reno est vraiment cette personnification-là. Par sa voix chaude, il a une voix vraiment profonde, puissante. Laisse les experts t'enseigner la technique. Il y a un côté héroïque que j'ai revu aujourd'hui, que j'avais pas forcément vu durant mon âme de gosse. C'est un film que j'ai trouvé particulièrement triste maintenant que je l'ai re-regardé. Il y a vraiment très peu de place à la joie malgré l'humour de Timon et Pumba, malgré les musiques, malgré le côté comédie musicale qui est vraiment très important dans Le Roi Lion. On le devine même par rapport au thème des chansons et par rapport à la difficulté des personnages à exister. Le Roi Lion, je trouve que c'est un film profondément triste qui pose une question sur la perte aussi des êtres chers qui est vraiment monumentale. Il y a quelque chose à l'époque de 1993 dans Le Roi Lion qui était juste exceptionnel. Je suis content d'avoir vu ça avec mes yeux de grand adulte à travers ce film-là que j'ai vu au cinéma. Le fait est malheureusement que j'aurais eu exactement les mêmes thématiques qui m'auraient été montrées si j'avais vu la version de 93. Et c'est là le gros souci du métrage, c'est que toutes les questions que je me suis posées, tout le déroulement du film, toute la beauté, l'esthétique du film qui est devant moi, sur l'ensemble des personnages qui arrivent, ne me montre qu'une chose, en tout cas en ce qui me concerne, la beauté et le chef-d'œuvre qu'est Le Roi Lion de 1993. Il est intéressant à regarder pour l'aspect technologique, on va y revenir ensuite, et pour retrouver cette nostalgie, cette âme d'enfance à certains moments. Et à partir de cette situation-là, voilà la grande réflexion du métrage. Est-il utile de faire un film comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pas mettre beaucoup plus? Alors là, ça va être utopiste à fond, hein, mais c'est vrai qu'on peut
peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile de mettre autant d'argent là-dedans, de mettre des millions et des millions, alors qu'on pourrait mettre et disperser l'argent dans des tas d'œuvres à mon avis qui ne peuvent pas sortir et qui sont beaucoup plus originales? Je ne suis pas crédule, je sais que c'est un business, puisque visiblement, pour beaucoup de gens aujourd'hui, que ce soit YouTube, le cinéma ou le reste, tout est un business. Je fais partie des derniers connards qui pensent que le cinéma c'est un art et c'est pas un business. Donc excusez-moi à un moment donné de vouloir peut-être un peu plus de conception originale. Moi je sais qu'évidemment ça va faire énormément d'entrées, que ça va rapporter énormément d'argent. On n'aurait pas fait le galop d'essai qui a montré que c'était possible, le livre de la jungle il y a quelques années. On n'aurait pas fait Aladdin, on referait pas Mulan, ils veulent même refaire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Stop, pour moi ça suffit, il serait grand temps de faire des conceptions originales, enfin au cinéma. Je peux pas critiquer un film qui est un copier-coller quasi extrême du premier, dans le sens où tout est bien ficelé, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, en termes d'esthétique, en termes de technologie, c'est incroyable. Visuellement, c'est bluffant. Et c'est un film qui va miser sur le réalisme. Excite tout ce que vous pensez de la féerie que pouvait être le Roi Lion, Timon et Pumba qui vont faire les va-et-vient, la musique de Scar avec des geysers, etc. Si les situations sont toujours là, il faudra vous attendre à ce qu'elles soient réalistes. C'est-à-dire que tout ce que font les animaux, que des animaux en temps normal ne pourraient pas faire, et qui est justement l'hôte du dessin animé, ils ne le feront quasiment pas, franchement, dans cet opus-là. Et on retire complètement l'aspect féerique, non pas volontairement, mais par la simple présence d'un film qui se veut réaliste par rapport à la technologie qu'il entreprend. C'est aussi pour ça qu'on dénature énormément de personnages, et qu'on dénature également les émotions des personnages, et tout ce côté dessin animé, finalement, qui apportait la magie du récit. Je vais parler de Scar, par exemple. Scar, aujourd'hui, c'est exactement ce que Jafar était dans Aladdin. C'est quelqu'un qui a perdu ce côté œil qui pétille à un moment donné. C'est quelqu'un qui a perdu cette volonté d'être fourbe, mais en même temps drôle et mortellement cruel. C'est-à-dire qu'on a retiré une grande partie de sa fourberie, et ce qui faisait justement de Scar, pour moi, le meilleur méchant de l'univers de Disney, pour en faire un peu dans le même cas de figure que Jafar, un méchant qui veut se venger, qui veut monter une armée, qui veut monter sur le trône, qui veut dominer le monde, et un côté encore une fois beaucoup plus réaliste. C'est vrai que quand tu vois même le visuel de Scar, etc., il avait un côté malicieux complètement démoniaque dans le dessin animé que tu retrouves plus du tout maintenant. Il y a que Simba, enfant, au niveau de l'œil, et ça par contre c'est vrai qu'au niveau des jeux de regard, donner un regard aussi humain à des animaux, finalement, c'est extraordinaire. Par contre, oui, tout le côté féerique et tout le côté malicieux des personnages, forcément, il est laissé de côté, puisque là, on est dans un réalisme insolent, et la seule situation, finalement, qui rapproche cette féerie, c'est toutes les musiques qu'on va entendre à certains moments. Encore une fois, évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes chorégraphies musicales, la même équivalence de comédie musicale dans un film réaliste que dans un film féerique dessin animé. C'est pour ça que, pour moi, la place d'un cinéma d'animation est importante, et c'est aussi pour ça que, pour moi, le film n'était peut-être tout simplement pas utile. Et c'est là aussi où je regrette une certaine prise de risque, c'est parce que je pense qu'il y avait pour moi des thèmes qui auraient pu être abordés. On pense par exemple à l'assaut des hyènes. Nala et Simba se font recadrer par Mufasa, et Mufasa va aider Sarabi, etc. à mener un assaut contre les hyènes. Ça aurait été intéressant que cet assaut-là, on le voit, pour apporter quelque chose de nouveau, et pour étendre un petit peu cet univers, finalement, qui aurait pu constituer le Roi Lion. Là, on est vraiment très droit carré dans la vie, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, comme le dirait Jean-Claude Van Damme, et on ressort exactement le même film, quasiment plan pour plan, et je regrette un petit peu ce manque d'ambition qui aurait pu être non seulement réaliste, un petit peu congédié au profit de quelque chose, à mon avis, qui aurait été beaucoup plus intéressant, et qui aurait ouvert, finalement, l'univers autour du Roi Lion. Il y a quand même quelques bons points que je voudrais citer, notamment sur les hyènes. J'ai trouvé le design des hyènes vraiment flippant. Alors il faut savoir que moi je trouve qu'une hyène c'est vraiment une des créatures les plus laides de cette belle planète. Je sais pas ce que ça donne en VO, j'ai eu l'occasion de voir le film en VF, mais en termes de doublage etc, les hyènes sont aussi beaucoup plus sérieuses, mais l'humour apporté sur deux d'entre elles est vraiment assez intéressant. La musicalité aussi, tantôt africaine, tantôt féerique, fait par Hans Zimmer et Pharrell Williams. Si je dis pas de conneries, je crois que le duo avait déjà existé dans The Amazing Spider-Man 2 et ça avait donné quelque chose de vraiment très intéressant. On la retrouve aussi, la musique pour le coup est véritablement féerique, et on retrouve forcément les plus grands thèmes du Roi Lion qui sont mis exactement au même endroit, des mêmes dialogues, etc. Il y a quelques différences, notamment vis-à-vis de Timon et Pumba qui sont présentes. Mention spéciale d'ailleurs à Jamel Debbouze, qui pour le coup n'est absolument pas en roue libre. J'ai trouvé qu'il avait vraiment bien fait le travail, je le compare par exemple à Dinosaur. Alors moi je l'avais adoré dans le film Dinosaur où il campait le doublage d'un lémurien. Alors là il était en roue libre absolue et il faisait vraiment du Jamel Debbouze. Là je le trouve un petit peu plus calme, un petit peu plus concis, et c'est vrai que c'est beaucoup moins catastrophique, et ça l'est même pas du tout, que ce qu'on aurait pu imaginer à la base. Encore une fois, pour moi, le gros problème de cette VF, c'est la VF de Scar. Je sais pas ce que ça donnera avec Chiwetel Ejiofor en VO, mais il y a plus, voilà, ce côté Jean Pia qui était extraordinaire, et il y a plus ce côté malicieux, cette espèce de malice dans le regard, et ce côté fourbe que moi j'adorais. Beaucoup plus revanchard, quelqu'un qui a une revanche à prendre sur la vie et aussi sur son opposant qui est Mufasa. Surtout que malgré la qualité visuelle, on tombe un peu dans le travers Aladdin. Certains détails flippants ou audacieux sont retirés du film pour l'accès aux plus jeunes. Les dialogues
dialogues restent les mêmes, mais pas l'écriture et l'acting, donc ça ne marche pas. Ça n'aide pas à l'aspect musical qui perd en momentum. Ça manque un peu de magie et d'un peu d'âme, tout simplement. Et c'est vrai que la VF, que ce soit sur la chanson Soyez prêts ou alors que ce soit sur le Longue vie au roi, personne n'arrive à la cheville de Jean Piat. Et c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui. Je dis ça sans avoir vu évidemment la VO. Voilà donc pour cette critique du Roi Lion. C'est encore une fois une réflexion intéressante puisqu'on se rend compte que ce film-là n'est peut-être pas utile au cinéma aujourd'hui et pourtant c'est un film qui va peut-être émerveiller les enfants d'aujourd'hui. C'est un film qui va peut-être montrer certaines valeurs et apprendre certaines valeurs aux enfants d'aujourd'hui, aux grands enfants qui avaient pu passer à côté du Roi Lion. C'est vrai que quand j'y suis retourné, dès les premières séquences, j'ai eu des moments où j'ai trouvé le film triste, où j'ai été touché, où j'ai été ému. Avec mon œil d'aujourd'hui, j'ai pu voir tout un tas de situations, tout un tas de messages sur Mufasa, sur Simba, que j'avais pas vu quand j'étais gamin. Maintenant, le gros problème, c'est que je trouve que si j'avais allumé mon ordinateur, si j'avais regardé le Roi Lion en DVD, en Blu-ray, l'époque 93, j'aurais eu exactement le même constat. Et c'est ça finalement le gros paradoxe de ce film-là, c'est est-il utile? J'ai envie de dire oui et en même temps j'ai envie de dire non, parce que c'est exactement la même chose. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue si vous aussi vous vous êtes rendu compte que Mufasa était le mal dominant et que donc il y avait un côté Lannister dans cette famille, hein, puisque Simba qui se tape Nala, qui est en théorie sa demi-sœur du coup, ah bah c'est un petit peu Lannister. Si vous aussi vous pensez qu'il y a peut-être une référence à Game of Thrones, si vous aussi vous pensez que les Lannister sont peut-être l'héritage du Roi Lion, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'il y a juste en bas. Mais si vous êtes curieux, évidemment ça reste une séance cinématographique, moi je suis pour que les gens aillent au cinéma. Cependant j'aimerais bien que les gens privilégient le contenu original. Si nous tous, et moi le premier, je suis allé voir le film Le Roi Lion, donc c'est pour ça qu'il y a une autocritique, si à un moment donné on prenait conscience qu'aller voir des contenus originaux, des contenus un petit peu plus d'auteur, des contenus un petit peu plus intimistes, c'était préférable pour que l'argent ne soit plus donné à des reboots qui n'ont aucun sens, parce que là on a fait Le Roi Lion, mais a priori voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour moi c'est absolument pas à faire, et celui-là je sais que je n'irai pas le voir. Mais il y a énormément de films comme ça qui vont se faire, des reboots, des remakes, on est toujours dans la même situation, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter peut-être, à un moment donné, de faire autant d'entrées dans ces films-là pour que le cinéma redevienne un cinéma de création. Un cinéma d'auteur, un cinéma qui propose et un cinéma qui peut à un moment donné t'enrichir. Parce que Le Roi Lion, certes, est un beau film, mais je l'ai déjà vu, donc ça m'enrichit pas des masses. That felt pretty cool.